Oh la Kétal, donc je vais vous présenter les livres de football que j'ai parce que j'en ai pas mal et du coup je souhaitais un petit peu vous les présenter pour vous raconter un petit peu toujours ma passion du football donc je comptais vous les présenter tout simplement et vous dire qu'est-ce que j'en pense tout simplement de ces livres que j'ai donc je les prends tout de suite. Ça, c'était à l'époque les BD de l'OM que je lisais. Je trouvais que c'était assez réaliste. Voilà, c'était la continuation d'un jeune Marseillais qui joue au foot, qui au début est au centre de formation, puis petit à petit il progresse. Et je trouve que c'est assez réaliste parce qu'on voit notamment un moment où le Bayern Munich l'approche et finalement il refuse de signer au Bayern Munich, mais on voit que les gens parlent autour et disent qu'il veut partir et tout et qu'il pense qu'à l'argent. Donc je trouve que c'est assez réaliste cette BD et en plus ça parle d'un jeune formé à l'OM et franchement pas mal du tout cette BD droit au but qui est vraiment très très bien. Voilà sur ça. Enfin je les avais toutes mais je vous en fais voir qu'une parce que c'est pas la peine de les faire voir. Ensuite le livre d'Iniesta, voilà tout simplement un livre franchement super. Ça raconte très très bien sa vie. Ça raconte aussi les moments difficiles qu'il a vécu quand il était loin de sa famille au centre de formation où il était complètement tout seul. Ça raconte une période très difficile aussi de sa vie que je connaissais pas du tout. Une période où il jouait au foot, mais voilà, il avait perdu quand il avait perdu un proche, c'est-à-dire son ami qui jouait à l'Espagnol de Barcelone. Il raconte cette période-là, il l'a vécu très très mal. Il en parle et franchement, ce livre Iniesta. En réalité donc le titre c'est en réalité vous ne savez rien de moi et honnêtement quand on lit le livre on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur lui et franchement ce livre est juste parfait. Je pense que c'est le mieux de tout ce que j'ai et franchement il est vraiment super et il raconte vraiment très très bien l'histoire de Andrés Iniesta qui est un très très grand joueur. Ensuite, Griezmann, Grisou. Donc là, ça raconte aussi sa période où il est parti. Merci la moto. Ça raconte aussi très très bien la période où il est parti de chez sa famille pour aller vivre en Espagne, qui est quand même assez loin. Donc voilà, ça raconte aussi comment ça se passe avec sa famille et tout ça. Enfin, ça raconte très très bien sa vie et c'est aussi un très bon livre sur Griezmann. Voilà. Désolé, il y avait des feuilles et elles sont toutes tombées. Voilà, le titre c'est Derrière le sourire et ça résume bien le livre quand on le lit. Franchement, super livre sur Griezmann. Même pour ceux qui n'aiment pas lire, ça peut se lire. Ensuite, Bleu Ciel, très aigué. C'est un joueur que j'adore, un joueur qui à l'époque, voilà, c'était un attaquant à l'ancienne qui touchait pas beaucoup de ballons mais qui marquait beaucoup. Là, il raconte très très bien sa carrière sur ce livre. Il raconte aussi la vie qu'il a eue en Argentine avant de venir en France et tout ça, parce qu'il est franco-argentin et franchement, c'est un livre super intéressant et Trezeguet, pour moi, ça reste un mec super passionnant. Ce livre Bleu Ciel de Trezeguet, j'aime beaucoup aussi. Voilà sur ça. Ensuite Laurent Blanc. Donc là, ça raconte sa carrière. Un livre pas trop mal, même s'il y a mieux. Voilà sur ça. Après, j'étais quand même très surpris en lisant ce livre parce que je pensais qu'il avait une carrière, une très très bonne carrière, comme il a quand même été champion du monde. Et finalement, il y a eu des moments assez compliqués dans sa carrière où il en parle notamment, où ce livre en parle notamment. Et là, c'est la face cachée du président, le titre. Et c'est vrai que parce que le président, c'était son surnom. Et c'est vrai que dans ce livre, on voit pas mal de choses qu'on ne savait pas forcément de Laurent Blanc. Voilà, ce livre est très bien sur Laurent Blanc. Ensuite, Carlo Ancelotti. Donc là, il raconte pas sa vie, mais il nous donne des tactiques pour devenir entraîneur. Il explique qu'est-ce qu'il faut faire exactement quand on est entraîneur et tout ça. Donc il donne des très très bons conseils pour devenir entraîneur. Voilà, et c'est un très bon livre aussi. C'est très très bien expliqué et voilà, c'est très bien fait. Il raconte dans tous les clubs qu'il a été. Il dit notamment que quand il était en France et en Angleterre, il n'y avait pas vraiment beaucoup de passion autour du club dans lequel il était, et ça respirait pas vraiment le foot dans la ville où il était. Et par contre, quand il était en Italie et en Espagne, tout le monde lui parlait de foot et de la tactique qu'il devait mettre en place dès qu'il était dans la rue. Voilà, c'est assez intéressant et voilà sur ça.
Ensuite, Djibril Cissé. Donc voilà, le titre il est où? Le titre il est sur le côté, c'est un lion ne meurt jamais. Donc voilà sur ça, Cissé qui nous parle de ses blessures, de tous les clubs qu'il a joué, il y en a énormément. C'est aussi très très bien raconté celui de Djibril Cissé. J'aime bien, voilà, c'est un très très bon livre. Et honnêtement, voilà, même si vous n'êtes pas forcément fan de Cissé, il raconte très très bien son histoire, il raconte tous les clubs qu'il a joué. Enfin c'est vraiment très très bien expliqué. Et c'est vraiment un très bon livre où on apprend pas mal de choses sur sa vie familiale ou personnelle, on va dire. Ensuite, un livre sur Ronaldo. Alors là, c'est une biographie, mais je pense que le mec qui a fait la biographie, il a manqué tout simplement d'informations. Je vous le mets mieux. Il a manqué tout simplement d'informations parce que je trouve que ce livre est pas assez complet et c'est pas un livre que j'ai spécialement beaucoup aimé, même si on apprend quelques trucs, mais ça reste quand même un livre que je trouve assez moyen. Donc voilà sur ça. Et le titre c'est Orgueil, gloire et préjugés. Ça résume bien Ronaldo, ça d'ailleurs. Ensuite, Johan Cruyff. Johan Cruyff, tout simplement. Le titre, c'est quoi d'ailleurs? Un génie pop et des spots. Donc voilà, Cruyff, un livre qui raconte tout simplement toute sa vie, qui raconte son long passage à l'Ajax d'Amsterdam, qui raconte sa relation qu'il avait avec les Pays-Bas, avec la sélection des Pays-Bas, qui a toujours été très compliqué. C'était un petit peu un je t'aime moi non plus. Son passage au Barça, son amour pour la Catalogne et peut-être un petit peu pour l'Espagne aussi. Donc voilà, ce livre raconte tout ça, très très bon livre que honnêtement j'ai beaucoup apprécié. Et Cruyff, voilà, c'est un joueur enfin c'est un ancien joueur que tout le monde connaît, qui fait forcément parler. Et honnêtement c'est un livre que j'ai beaucoup aimé lire, ce livre de Cruyff, parce que j'ai appris pas mal de choses et puis c'est pas un mec de ma génération, donc j'étais content de le lire. Ensuite, OM BSCDR. Donc voilà, ça raconte un petit peu toutes les histoires un petit peu insolites de l'OM. C'est pas le livre du siècle, mais c'est un bon livre, on va dire, à lire, même si honnêtement je le trouve un peu trop long pour finalement pas en dire grand chose. Je trouve que c'est honnêtement pas le livre du siècle, mais bon, ça se lit quand même. Ouais, gentil. Ensuite, Giroud. Donc voilà, Giroud tout simplement. L'entraîneur emblématique de la J Auxerre, l'entraîneur qui avait fait monter Auxerre d'un niveau amateur jusqu'à la première division, qui les a fait gagner des Coupes de France, des Championnats de France, qui les a fait jouer la Coupe d'Europe. Donc voilà, il raconte tout ça. Un livre très très bien écrit, très très bien fait. J'ai beaucoup aimé parce que Giroud c'est un personnage du football et du football français particulièrement, mais du football tout court. Avec Auxerre, il a fait énormément de choses. Depuis qu'il est plus Auxerre, finalement le club a pas tenu longtemps. Enfin, ils ont tenu 6-7 ans sans lui, mais après ils sont descendus et aujourd'hui ils sont dans une situation très compliquée. Voilà, il a fait énormément de choses pour ce club d'Auxerre. À l'époque, Auxerre c'était un club que j'aimais bien regarder, qui jouait bien au ballon, qui formait énormément de jeunes joueurs. Donc voilà, c'est un très très bon livre, un très très bon livre que je vous conseille si vous aimez bien lire ou si vous aimez bien Giroud. Le titre c'est Il n'y a pas que le foot dans la vie. Ça résume pas forcément bien le livre en lui-même, mais c'est un très bon livre où il parle aussi de sa passion pour le Tour de France. Donc voilà sur ça. Donc très bon livre qui résume très très bien sa carrière. Ensuite, le dernier, il va vous surprendre à mon avis, le dernier, c'est Domenech. Domenech qui raconte un petit peu le fiasco enfin il raconte toute sa vie, mais il raconte notamment le fiasco de 2008 et de 2010, où finalement il a pas eu, il s'est fait un petit peu massacrer par les journaux et par tout le monde en 2008 et 2010. Il a pas vraiment eu de droit de réponse, donc du coup j'avais décidé d'acheter ce livre pour voir qu'est-ce qu'il disait, pour voir quelle était sa réponse tout simplement. Donc voilà, il a finalement bien répondu sur ce livre. Il a dit ce qu'il avait à dire. Après, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais ça reste quand même un bon livre. Le titre c'est tout seul. Je trouve que globalement ça
Globalement, ça résume bien, ce qui lui est arrivé quand il est parti de l'équipe de France. Il s'est retrouvé vraiment tout seul, avec tout le monde à dos. Il s'en est pris plein la figure et voilà, c'était franchement assez dur ce qui s'était passé avec lui, j'ai trouvé. Donc voilà, en tout cas, c'est un bon livre où il explique bien tout ce qui lui était arrivé. Donc voilà sur ça, et voilà pour les livres que j'ai sur le football. Voilà, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Allez dire vos commentaires, moi je vous souhaite une bonne continuation, et voilà, bonne continuation.